Finalement, sur le spa et les voitures de luxe, il n'y a bien évidemment pas d'objectif spa ou voiture de luxe dans aucun des plans. Oui, merci. Tout d'abord, je tiens à remercier à nos experts pour leur présentation et surtout, je tiens à remercier Monsieur Vévé qui nous dit finalement que nos travaux sont utiles pour eux puisqu'ils ont réussi à obtenir des réponses de la France. Donc je remercie de cet aveu, donc d'où l'utilité d'être là et de vous poser des questions. La plupart des sujets ont été couverts par mes collègues, donc on est à la fin de ce programme de résilience et de facilitation pour les États membres de mise en œuvre de la période post-Covid. Déjà, la première chose, on peut déjà tirer un bilan avec des conséquences. On tire les conséquences pour peut-être le futur. On l'a vu, mon collègue l'a rappelé, le problème de la charge administrative. Déjà, est-ce que vous avez mis dans vos bureaux tous les points noirs, les points blancs pour pouvoir en tirer les conséquences et pour nous, plus tard, peut-être, si demain d'autres types de mesures de cette sorte devaient être remises au goût du jour, nous puissions déjà avancer plus vite. J'en arrive sur un sujet plus précis. Sur le site de la Commission, je vois que la liste des principaux bénéficiaires pour la France et pour l'Allemagne, moi je constate qu'en France, la plupart des bénéficiaires sont des organismes publics et on a aussi quelques cimenteries du groupe allemand Heldeberg pour 46 millions d'euros contre 21 millions pour Ariane ou 13 millions pour la cybersécurité d'Orange. À l'inverse, en Allemagne, les principaux bénéficiaires sont des entreprises privées, 316 millions pour Bosch, 249 pour l'entreprise du numérique Init et plus surprenant, 375 millions pour BioNTech et 196 millions pour CureVac. Une société allemande qui, rappelons-le, a échoué à développer un vaccin Covid. Comment validez-vous des plans si différents, bureaucratiques d'un côté et privés de l'autre? Comment expliquez-vous le sous-investissement dans le numérique en France? Ensuite, malheureusement, les années de versement ne sont pas visibles sur ces listes de bénéficiaires, donc pour nous, c'est difficile de contrôler finalement l'action de la Commission. Comment aussi expliquez-vous que ces versements vers des producteurs de vaccins n'apparaissent pas sur le registre de transparence financière de la Commission, mais sur le site du ministère allemand? La Commission déclare dans son registre 0 € pour BioNTech, 53,57 millions pour Pfizer en 2024, après 110 millions en 2023. En 2024, est-ce que des fonds dont vous êtes responsable ont servi à acheter des doses ou à payer Pfizer ou un autre laboratoire de quelque façon que ce soit, par exemple pour payer la non-livraison des doses? D'après le contrat Pfizer, les contrôles et audits peuvent être lancés à tout moment pendant la prestation des services et jusqu'à 5 ans à compter du paiement du solde. Est-ce que vous avez lancé un audit financier et sur aussi la qualité des produits livrés sur BioNTech ou pour récupérer l'argent versé à CureVac? J'ouvre la parenthèse parce que nous avions eu à l'époque une audition avec l'ECA qui soulignait que CureVac avait reçu des fonds et la recommandation était d'essayer de les récupérer. Est-ce qu'à ce jour, ce dossier est à l'étude? Enfin, et dernière question, personne n'en a parlé, mais je vais quand même mettre les pieds dans le plat. On apprend que le plan de relance post-Covid a aussi financé des spas et des voitures de luxe en Pologne. Comment expliquez-vous que ce type de dépenses ont été financées par le plan de relance alors que les auditeurs internes de la Commission vous avaient clairement indiqué le manque de contrôle avant paiement en 2023? Je vous remercie pour vos réponses.